Je vous encourage donc à saisir vraiment ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné son esprit. Dieu nous a donné sa parole. Il est disposé à nous accueillir, à nous recevoir. Il est disposé à nous conduire. Donc, allez-y tous les jours avec régularité, avec constance, en étant disponible et sachez que le Saint-Esprit est là et il va vous aider. Bonjour et bienvenue dans cette 4e émission sur la prière. Nous avons passé quelque temps à parler de la prière et je crois qu'à ce stade, vous avez déjà un certain enthousiasme, une certaine passion, un certain désir pour communiquer avec Dieu. Parce que la prière, c'est justement cela, c'est communiquer avec Dieu. C'est vous et moi qui nous mettons seul à seul avec Dieu ou parfois avec d'autres personnes. Mais ce que nous sommes en train de voir ici, c'est comment développer notre communication personnelle avec Dieu. Donc nous nous mettons avec Dieu et nous passons du temps à lui parler. Nous passons du temps à l'écouter. Nous passons du temps à communiquer avec lui. Nous avons vu que c'est Dieu qui nous invite dans une aventure divine. C'est Dieu qui nous invite à consolider notre relation avec lui en participant en communication avec lui. Nous avons vu également que la prière n'est vraiment pas aussi compliquée que parfois nous avons l'impression qu'il y a des éléments de base comme la disponibilité, des choses très simples, des décisions que nous prenons quant à notre manière d'organiser notre vie et d'organiser notre temps qui jouent pour beaucoup dans notre capacité à communiquer efficacement avec Dieu. Nous avons vu d'autres éléments comme la résistance et le fait qu'il faut savoir aller au-delà de cette résistance que parfois nous ressentons lorsque nous sommes en train de prier. Et nous savons également que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous l'avons lu dans la parole de Dieu, 2 Corinthiens 5. Rappelez-vous où il nous est dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ écrit et Dieu en réalité, à travers nous, il est en train de parler à des personnes qui ne le connaissent pas. Et en tant qu'ambassadeur de Christ, la prière joue un rôle très important. Jésus nous a demandé de prier, demander à ce que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. Nous savons aussi que lorsque nous prions, nous touchons le cœur de Dieu et Dieu est en mesure d'agir dans la vie des gens et de les rendre sensibles à son cœur et sensibles à sa parole. Et nous savons également qu'une partie de notre mission sur la terre en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'amener la gloire à Dieu, de montrer comment Dieu est. Et Dieu nous transforme lorsque nous venons dans sa présence. Il nous change. Et c'est la raison pour laquelle des fois vous ne savez même pas et les gens vous trouvent lumineux et trouvent, ah, quand toi tu arrives, c'est la joie. Quand tu arrives, tu as quelque chose dans les yeux. Et ce quelque chose dans les yeux, c'est tout simplement le fait que la présence de Dieu vient demeurer avec nous et qu'il y a quelque chose de l'atmosphère de la présence de Dieu qui est communiquée aux gens qui nous entourent. Et nous pouvons facilement nous dire, mais tout ça est très beau, mais ce n'est pas évident. Comment je fais pour y arriver? Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu me demande de prier, mais Dieu sait que je suis humain. Dieu sait que ce n'est pas facile. Et parfois, les gens ne le font pas parce qu'ils se disent, oh, le Seigneur comprend ce que je vis. Il sait que, waouh, le monde que nous vivons, c'est complètement fou, mais le temps qu'il faut pour faire les choses. Et comme nous avons vu, lorsque nous savons qui est Dieu, lorsque nous comprenons la grandeur de l'Évangile, nous comprenons aussi que nous n'avons vraiment pas mieux à faire que de communiquer avec Dieu. Il n'y a rien qui soit plus important que la communication que nous avons avec notre Père. Et donc, sachant cela, on peut facilement se dire, mais Dieu sait que ce n'est pas facile, comment je fais alors? Eh bien, vous savez, dans le temps en Égypte, Pharaon avait cherché à punir le peuple d'Israël et il leur avait demandé de faire des briques. Et à un moment donné, pour les punir, il a décidé qu'il n'allait plus leur donner la paille pour faire les briques. Donc, ils étaient obligés d'avoir un certain résultat, mais sans l'aide nécessaire pour avoir ce résultat. Et souvent, les gens ont la même impression vis-à-vis de Dieu. Ils pensent que Dieu leur demande de faire de la brique sans paille. Eh bien, je viens vous annoncer aujourd'hui qu'il n'en est rien. Lorsque Dieu nous demande quelque chose, il nous donne toute l'aide dont nous avons
besoin. Nous avons passé beaucoup de temps à méditer sur ce passage où l'apôtre Paul écrit aux Éphésiens et il leur dit de faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. J'aimerais attirer votre attention sur un petit bout de phrase ici où il a dit « par l'Esprit ». Par l'Esprit. Je ne sais pas si vous vous êtes attardé dessus depuis que nous faisons cette étude, mais nous sommes censés faire nos prières par l'Esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant que Jésus ne quitte la terre, il a parlé du Saint-Esprit. Il a appelé l'Esprit de vérité. Il a dit que le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et avant de partir, il a demandé à ses disciples d'attendre à Jérusalem et qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit allait agir et à travers le Saint-Esprit, ils allaient devenir des témoins. En réalité, tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, tout ce que nous allons faire de bien dans le royaume de Dieu va être parce que nous serons conduits par l'Esprit de Dieu. Dans Romains, il nous est dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Donc c'est la même chose pour la prière. Dieu, par son esprit, nous donne le moyen de prier de la manière la plus efficace possible. Donc Dieu nous a donné de l'aide. Je veux que vous gardiez ça à l'esprit. Nous savons que Dieu nous invite, nous savons que ce n'est pas quelque chose de nouveau, nous savons que les patriarches ont prié, nous savons que Jésus lui-même avait une vie de prière, nous savons que c'est une invitation à la communion, nous savons que c'est une invitation à la découverte, et nous avons envie de le faire. Et nous commençons à nous dire comment faire. Eh bien, le Saint-Esprit est là pour nous aider à prier. Pour vous en donner confirmation, je vais vous demander de regarder avec moi dans Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8 au verset 26, il y a quelque chose ici qui doit tout de suite rassurer les personnes qui disent « mais moi, je ne sais pas prier ». Ou bien moi, je commence à prier et après, je ne trouve plus de mots. Dès que je dis « bonjour Dieu, je t'aime, tu es magnifique, tu es merveilleux », je dis tout ce dont je me souviens de ma lecture des psaumes. Après, je dis tout ce dont j'ai besoin et après, panne. Je ne sais plus quoi lui dire. Et bon, qu'est-ce qu'on peut bien dire à Dieu? Vous savez, Dieu nous a donné le moyen de prier. Et dans Romains 8, au verset 26, il dit ceci. De même aussi, l'Esprit, rappelez-vous, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Dans Éphésiens chapitre 6. Ici dans Romains 8, verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et je vois déjà certaines personnes dire, eh oui, ça c'est moi. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. J'aimerais que nous puissions passer quelques instants à décortiquer ce verset. Il nous est dit ici que l'Esprit nous aide. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous avons une certaine faiblesse lorsqu'il s'agit de la prière. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a des fois où nous sommes en panne. Il y a des fois où nous ne savons pas comment prier pour une situation. Il nous est dit clairement ici quelle est la faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Et ce n'est pas nouveau. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des situations qui nous échappent. Il y a des situations dont nous ne sommes même pas au courant. Nous ne savons pas qu'il se passe quelque chose, mais puisque Dieu est Dieu et que l'Esprit de Dieu voit tout, il sait ce qui se passe, il sait ce qui va se passer. Il est en mesure de nous aider à prier, même pour des circonstances dont nous ne sommes pas au courant. Nous avons souvent l'habitude, dès que nous savons qu'il y a quelque chose qui va mal, « Oh Seigneur, est-ce que tu as vu? Oh là là, ils m'ont appelé, ils m'ont dit ça, je vais être licencié demain. » Est-ce que vous savez que Dieu était déjà au courant de cette situation? Et lorsque nous savons que Dieu est déjà au courant des circonstances de notre vie, ça change notre manière de venir à Dieu. Nous n'avons plus besoin de venir à lui totalement paniqués, pensant que c'est la fin du monde. Nous venons à lui pour dire, Seigneur, manifestement, tu étais au courant de ça, moi je n'étais pas au courant. Comment est-ce que je prie par rapport à cela?
Et donc, l'Esprit nous aide à prier parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Des circonstances que nous ne connaissons pas, mais même pour des circonstances que nous connaissons. Parfois, il se passe quelque chose, quelqu'un peut venir vers vous pour dire, écoute, j'ai un problème avec mon épouse, je veux que tu pries, elle est totalement irascible, elle fait n'importe quoi ces derniers temps, elle dit n'importe quoi ces derniers temps. Et la tentation, c'est de se mettre à prier, oh Seigneur, touche son épouse, change son cœur, touche cette femme diabolique. Mais en réalité, lorsque vous écoutez le Saint-Esprit, il va vous conduire dans la prière. Et vous pouvez commencer à prier pour le mari. Commencer à prier contre son penchant pour l'alcool, par exemple. Et alors que vous ne saviez même pas qu'il buvait. Et il se peut que cela soit l'origine du problème. Que c'est parce qu'il buvait ou en cachette ou en public que sa femme a commencé à se montrer irascible. Mais lui ne vous a pas dit ça. Il vous a dit simplement, ah, ma femme, elle est terrible. Prie parce que je ne sais pas quoi faire. Et en réalité, ce n'est pas elle le problème, c'est lui le problème. Donc le Saint-Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Ça, c'est une faiblesse parce qu'il se passe des choses dont nous ne sommes pas au courant. Et quand nous laissons le Saint-Esprit nous conduire dans la prière, il va nous conduire à prier pour les choses telles qu'elles sont. Autre élément dans le fait d'être conduit par le Saint-Esprit dans la prière, c'est qu'il y a des moments où, sans le prévoir, vous allez avoir une envie de prier. Il y a des fois, vous rentrez chez vous, vous aviez prévu de vous faire un bon steak et vous rentrez et vous sentez, il faut que je prie. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train d'attirer votre attention, qu'il y a une situation. Ça peut être une situation dans votre vie, ça peut être une situation dans la vie de quelqu'un que vous connaissez, dans votre famille. C'est le Saint-Esprit qui voit parce qu'il vient au secours de votre faiblesse en ce moment-là. Et il va vous mettre à cœur ce désir de prier. Et beaucoup d'entre nous, nous avons déjà eu cela. Et souvent, nous réagissons avec notre intellect et nous disons, ah non, 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 là, après, parce que là, je dois faire le steak, si je ne le fais pas maintenant, je ne vais pas pouvoir le faire après, parce que mon frère va rentrer, il va tout manger. Et donc, nous laissons, oui, après, Seigneur, je viens après. Mais vous savez, le moment passe et nous laissons de côté ce que nous aurions dû faire en ce moment-là. Donc, l'Esprit nous conduit, l'Esprit nous aide. Il nous montre le fait qu'il faut prier à un certain moment lorsque nous n'avions même pas prévu. Au moment où nous sommes en train de prier, parfois, il vient encore au secours de notre faiblesse parce qu'il commence à nous faire prier pour des choses inattendues. Des choses que l'on n'imaginait pas, des choses qui sont totalement éloignées de nos pensées et nos considérations. Vous êtes là, vous voulez parler avec Dieu, vous pensez que votre fille a besoin d'être touchée par le Seigneur et tout d'un coup, dans la prière, vous vous entendez commencer à crier à Dieu pour les jeunes dans l'église et ça n'a rien à voir avec votre fille, mais vous commencez à prier des choses totalement inattendues. Ce sont les différentes manières dont le Saint-Esprit nous aide à prier. Si vous n'avez jamais expérimenté cela, c'est un bon moment pour commencer. Le moment où nous recevons la parole de Dieu, c'est le moment de dire, Seigneur, moi aussi. Tu ne fais exception de personne. S'il y a des gens que tu touches de cette façon-là, pourquoi pas moi? Je suis un candidat idéal pour être conduit par le Saint-Esprit dans la prière. Du coup, la prière devient une aventure fascinante parce que vous ne pouvez pas dire au Saint-Esprit, fais ça, fais ça, fais ça. C'est lui qui est le patron. Et donc, il nous fait entrer dans des chemins que nous ne soupçonnons même pas. Il m'est arrivé une fois d'être saisi par cet esprit d'intercession, c'est ce que nous appelons cela. Et je n'avais pas du tout prévu, je commençais à prier et je criais à Dieu et je gémissais dans la prière. C'est ce qui nous est dit ici, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimable. Vous vous entendez commencer à crier à Dieu. Parfois, c'est des larmes, une passion, un cri. Vous êtes presque hors de vous-même. Vous êtes saisi dans cette prière et ça sort et ça sort. Et vous dites des choses que vous ne pensiez pas. Et parfois, vous priez simplement en langue. Mais l'intensité est tellement grande. Et vous dites, waouh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et cela m'est arrivé, je me souviens, en une occasion où je criais à Dieu, je priais, je pleurais toutes les larmes de mon cœur, j'intercédais pour une situation. Et ça, Father. Et ça s'est arrêté là sans que Dieu me dise exactement ce qui s'est passé. Et souvent, lorsque le Saint-Esprit vous saisit dans ce genre de prière, ce qui se passe par la suite, c'est que vous êtes là, vous vous dites, il se passe quelque chose de fort. Et au moment où vous avez la victoire, il y a la joie qui vient.
où vous êtes en train de pleurer ou de crier à Dieu ou de gémir ou de prier des choses inattendues. Et au bout d'un moment, lorsque la situation est réglée dans l'esprit, il y a une joie qui vous envahit. Vous vous entendez commencer à rire, il y a la libération qui vient. Vous ne savez toujours pas pourquoi dans certains cas, dans d'autres cas, Dieu va vous montrer tout de suite pourquoi. Et c'est ce qui m'est arrivé en cette occasion-là. Et quelques jours après, à peine, j'ai eu l'information que mon frère avait été dans un grave accident de voiture, mais tellement grave que la voiture était complètement détruite. Mais lui, il en est sorti indemne et personne ne pouvait comprendre. Les gens regardaient l'épave de la voiture, le regardaient lui et disaient, mais il est sorti de cette voiture. Et les gens ne comprenaient pas. Et le Saint-Esprit m'a donné le témoignage de mon cœur, c'est pour cela que tu priais. Et j'étais tellement contente pour dire, waouh Seigneur, tu vois des choses que nous ne voyons pas. C'est tellement important de laisser le Saint-Esprit nous conduire dans la prière. Vous allez vous entendre prier pour des choses. Je raconte toujours un témoignage quand j'étais encore jeune dans la foi, je n'avais pas l'habitude de ces choses. On était avec un groupe d'amis à l'époque, on était tous à la fac, on se retrouvait. Et on mangeait ensemble et tout d'un coup, on commençait à prier. Comme ça, on commençait à prier et on partait et on priait et on priait. C'était magnifique. Et ce jour-là, on a commencé à prier. J'étais étonnée parce qu'au bout d'un moment, je commençais à m'entendre prier pour la Bosnie. Et je me disais, la Bosnie? Pendant que je priais, que je criais à Dieu pour la Bosnie, que j'agonisais, en même temps, ma tête me disait, la Bosnie? What is that? Et ça, c'est quoi? À l'époque, je pouvais à peine situer la Bosnie sur une carte. Mais Dieu aimait la Bosnie et il m'a trouvé en ce moment-là. Il dit, on va la prendre, on va prier pour cette nation. Et il en va de même pour chacun de nous. Dieu va se servir de nos prières pour guérir quelqu'un, pour rétablir une situation, parfois dans la vie des gens que nous ne connaissons même pas. C'est cela, cet aspect d'être ambassadeur pour Christ, d'être des agents de Dieu sur la terre, d'être des gens qui sont disponibles et qui sont à la disposition de Dieu quand Dieu a besoin que quelqu'un prie pour une situation. Et il sait que si je viens voir Philippe, je viens voir Jeanne, ils vont sûrement répondre présent. Et donc, c'est ce que Dieu a envie de faire avec nos vies. Et le Saint-Esprit nous permet de faire cela. Il va nous donner, vous êtes en train de prier, tout d'un coup, vous pensez à quelqu'un. Il se peut que vous soyez en train de prier pour cette personne, surtout si vous êtes en train de prier dans de nouvelles langues qui ne sont pas des langues que vous connaissez. Vous priez dans la langue de l'esprit. Une personne va venir à l'esprit, une situation va venir à l'esprit. Et donc, vous savez que Dieu est en train de passer par vous pour amener la solution dans la vie de quelqu'un. Donc, Dieu nous a donné des outils pour prier. Il nous a donné la possibilité de nous approcher de lui. Il nous a donné le Saint-Esprit. Et si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, c'est le moment simplement de demander à ce que Jésus vous baptise dans le Saint-Esprit. Lorsque nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit nous donne la capacité de nous exprimer en prière dans les langues que nous n'avons pas apprises. Lisez dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, du ciel vint un bruit comme celui d'un vent impétueux et les flammes de feu sont descendues sur eux. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, se sont mis tous à parler dans de nouvelles langues. Et ainsi a commencé cette extraordinaire aventure de l'Église. Et elle continue encore cette aventure. Elle continue dans la vie de chacun de nous. Donc demandez à que Jésus vous baptise dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir sur vous. Il va vous toucher. La puissance de Dieu va venir sur vous. C'est une expérience réelle. Il va vous donner la capacité d'aller plus loin dans la prière, de vivre ce que nous avons dans ce verset. Et pour conclure, je vais vous dire qu'il y a aussi un autre moyen dont Dieu nous aide à prier. Sa parole. La parole de Dieu nous aide à prier. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu révèle Dieu. Lorsque vous venez communiquer avec Dieu, vous ne venez pas parler à quelque chose de nébuleux, de vague. Vous venez parler avec une personne. Dieu est une personne. Dieu n'est pas un concept ou une idée. Dieu est une
personne, une personnalité. Et le fait de méditer sur sa parole vous révèle qui est Dieu et comment il est. Cela vous permet de venir à lui en connaissance de cause. Comment est-ce que la parole de Dieu nous aide à prier? Elle nous aide à prier parce qu'elle nous montre quels sont les désirs de Dieu. Et rappelez-vous que l'apôtre Jean nous a expliqué que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons qu'il nous écoute. Il nous entend et que par conséquent, nous avons ce que nous avons demandé. Donc, la parole de Dieu est importante dans ce sens-là. Je vais vous encourager aussi à prier la parole de Dieu, prier le texte des Écritures. Il y a des prières qui sont consignées dans la parole de Dieu. Plusieurs fois dans les épîtres, l'apôtre Paul écrit, il dit, je prie pour vous, je prie ceci. Alors prenez l'habitude d'aller prendre ces prières et commencer à les prier sur vous-même. Je vais vous donner un exemple. Et ces prières sont très puissantes et révèlent le désir de Dieu pour son Église. Toujours dans Éphésiens, par exemple, Éphésiens 3, au verset 14, il nous dit ceci, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne. » Et dès que vous voyez cela, j'ai « Ah, ça c'est un sujet de prière. Voilà ce que Paul a prié, moi aussi je vais le prier. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Ensuite, il continue sur le fait qu'il faut être enraciné et fondé et que nous puissions comprendre la largeur, la longueur, la profondeur, vous vous rendez compte, et la hauteur et connaître l'amour de Christ jusqu'à ce que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est ce que nous voulons être remplis de la plénitude de Dieu. Donc, prenez la parole de Dieu. C'est encore une aide que Dieu nous donne dans la prière. Et commencez à prier des passages comme ceci. Il y a d'autres passages également dans cette épître aux Éphésiens. Il y a aussi des passages dans Colossiens qui expliquent qui est Jésus. Priez ces passages. Quand vous venez à Dieu, prenez aussi un psaume, déclarez ce psaume, des psaumes qui déclarent la grandeur de Dieu. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Vous déclarez, vous commencez à déclarer la gloire du ressuscité. Vous commencez à déclarer la gloire de Dieu. Et c'est ainsi que nous apprenons à prier. C'est ainsi que Dieu devient réel pour nous. Et je vais terminer avec une histoire. J'écoutais un pasteur parlait une fois du fait que quand il était jeune, avant de se convertir, il est allé dans une église, il a été invité par un ami. Et dans l'église, il voyait tous ces gens, beaucoup de jeunes d'ailleurs, qui levaient les mains en prière et qui regardaient tous devant. Ils chantaient, ils adoraient. Il dit, mais ils chantent à qui? Il a regardé devant, il n'y avait que le pasteur. Il dit, mais ils chantent au pasteur, ils aiment leur pasteur à ce point pour dire, oh, je t'aime. Il l'appelle Seigneur. Et au bout d'un moment, il a compris qu'ils chantaient à Dieu. Et pour lui, ce n'était pas une réalité parce que Dieu n'était pas une réalité pour lui. Et il s'est converti et lui aussi a rejoint ces gens qui lèvent la main et qui chantent à une personne invisible. Mais en réalité, lorsque nous saisissons l'outil qu'est la parole de Dieu, Dieu devient visible dans nos cœurs, dans l'esprit, il devient réalité. Je vous encourage donc à saisir vraiment ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné son esprit, Dieu nous a donné sa parole. Il est disposé à nous accueillir, à nous recevoir. Il est disposé à nous conduire. Donc, allez-y tous les jours, avec régularité, avec constance, en étant disponible et sachez que le Saint-Esprit est là et il va vous aider. Et si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, vous dites, moi aussi je veux tout ça, mais comment je fais? Tout ce que vous avez à faire, c'est de demander à Jésus de venir dans vos cœurs, donnez-lui votre vie. Vous savez, il n'y a pas de meilleur échange que ça. Vous lui donnez vos péchés et il vous donne sa justice. Vous lui donnez votre vie et il vous donne sa vie. Il n'y a rien de plus merveilleux que la vie de Dieu en nous. Et j'espère que toute cette série d'enseignements sur la prière vous a aidé, vous a donné envie de communiquer avec Dieu et qu'à partir de maintenant, vous allez devenir et nous allons devenir et continuer à être des hommes et des femmes de prière. Soyez bénis, à la semaine prochaine. Cette émission vous a été présentée par la compagnie Théophile, ministère interéglise fondé par Pasteur Bola Olivia Ogedembe. Notre passion est d'annoncer l'Évangile à travers missions, conférences,
émissions télévisées, radio et Internet. Sur notre site, vous trouverez d'autres enseignements qui vont vous encourager, vous bénir et stimuler votre foi. Vous voulez devenir partenaire, nous soutenir en particulier dans la production de cette émission? Vous pouvez aller sur notre site www.compagnietheophile.org, nous appeler au 00 33 6 24 93 60 00 ou nous écrire à admin@compagnietheophile.org. La Compagnie Théophile, la passion pour Dieu et l'amour du prochain.